Salam alaikum, Azul, Fillawen, Washrakum, comment allez-vous? Ben écoutez, moi ça va de mieux en mieux, donc je suis bloqué en France, comme vous le savez. Alors, le thème du jour c'est est-ce que l'Algérie est organisée pour mettre en place ces différents fronts unis dont nous avons parlé depuis quelques mois déjà. Nous avons vu que le ministre de la Communication algérien, M. Mohamed Meziane, a parlé de la mise en place d'un front médiatique uni. J'ai parlé depuis déjà de nombreux mois de la mise en place de 4 fronts, un front médiatique, un front intellectuel, un front diplomatique, un front juridique et même un front politique pour ceux qui vivent en France. Et lorsque je vois ce qui est en train de se passer en Algérie, avec non pas un front intellectuel uni, mais un front intellectuel qui est en train d'imploser avec l'affaire Belrit. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette affaire, car dans mon esprit que c'était réglé. Dans la constitution algérienne, il est écrit très clairement que la mazérité, l'islamité et l'arabité sont les 3 piliers de l'identité algérienne. Donc, on va pas polémiquer là-dessus. C'est un acquis civilisationnel, un acquis culturel, un acquis qui assume la pluralité de l'identité algérienne. Et je ne souhaite pas polémiquer par rapport à cette affaire. Je veux simplement rappeler à nos concitoyens qu'avec toutes les menaces qui entourent notre pays, et vous voyez ce qui se passe à nos frontières sahéliennes, à nos frontières méditerranéennes, vous voyez comment la France gère notre pays, elle ne respecte ni son drapeau, ni sa souveraineté, ni ses institutions, ni sa diplomatie, ni sa justice. Et vous croyez que c'est le moment maintenant que certains intellectuels qui par le passé avaient défendu l'Algérie contre le colonialisme français sont en train de se laisser aller à des polémiques stériles, dangereuses et même suicidaires. Donc aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur la nécessité absolue de mettre en place, dans un délai très urgent, ces 4 fronts dont je vous ai parlé. À commencer par le front médiatique. Car le ministre de la Communication a fait une belle déclaration, mais dans les faits, où est ce front médiatique uni? Regardez, nous avons un diplomate algérien qui est incarcéré en France. Qui parle de lui dans les médias? Personne ne parle de lui. Tout le monde l'a oublié. On en a parlé le 12, le 13, le 14, le 15 avril, mais depuis, walou, rien. Vous avez vu que la France, au travers de la Cour d'appel de Paris, a refusé de lui accorder ce qu'on appelle une liberté conditionnelle. Vous savez, c'est quoi une liberté conditionnelle? C'est un droit. C'est un droit. Il suffit de présenter des garanties. C'est quoi des garanties? C'est un logement, un travail, et ces avocats que je ne connais pas ont proposé la mise en place d'un bracelet électronique. Donc la France, l'État français, la justice française a refusé de lui accorder un droit, j'aimerais dire, des plus simples, des plus basiques. Et où sont les médias pour en parler? Où sont les médias algériens, que ce soit en Algérie ou à l'étranger, notamment en France, pour dire que c'est scandaleux qu'un diplomate qui n'est toujours pas jugé, qui n'est toujours pas condamné, ne puisse même pas bénéficier d'une liberté conditionnelle. Vous savez que lorsque j'étais incarcéré en France, vous savez que je me suis rendu à la justice française le 5 octobre 2023, au bout de 75 jours, j'ai moi aussi été empêché, on m'a privé de cette liberté conditionnelle jusqu'à mon jugement qui a eu lieu le 21 décembre 2023. Mais là, c'est pas la même chose. Moi, je suis un simple citoyen. Mais ce diplomate, il est protégé par les conventions internationales. Et pourtant, la France lui refuse ce droit, qui est un droit élémentaire dans le monde de la diplomatie mondiale. Bref, tout ça pour vous dire, aujourd'hui, plus que jamais, il faut resserrer les liens. Il faut que toute l'Algérie se mobilise pour défendre notre pays et nos institutions et nos citoyens, que ce soit des simples citoyens ou des diplomates qui sont injustement incarcérés à l'étranger. Je vous le rappelle, tant qu'on n'est pas condamné, on est innocent.
Et j'ai lu des commentaires des gens disant que oui, mais si la France a décidé de l'arrêter, c'est qu'elle a des bonnes raisons. Et dans mon cas, est-ce que la France avait des bonnes raisons? Je vous ai apporté les preuves que l'État français, au travers de la gendarmerie nationale, avec à sa tête le général Denis Favier, ont monté un dossier de toutes pièces. Donc arrêtez de croire aux sirènes de l'État français. Je vous ai toujours dit que la France avait deux visages. Le visage de la République, c'est un visage positif, c'est le visage des Lumières, de l'État de droit, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, mais il y a aussi le visage de l'État français, qui est l'État des ténèbres, l'État des soutiens aux dictatures, de l'État qui organise des assassinats politiques, des kidnappings. Vous savez, je ne veux pas rentrer dans les détails. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais peut-être qu'un jour, je vous dirai ce qui se passe dans les coulisses. Et croyez-moi que le visage de l'État français n'est pas beau du tout. C'est la raison pour laquelle j'ai une certaine distance et une certaine réserve par rapport à cette affaire de kidnapping et d'assassinat. Parce que à ce jeu-là, je crois que celui qui risque d'être décrédibilisé, c'est pas l'Algérie, c'est plutôt la France. Mais je reste calme. Comme vous le savez, mon engagement politique et militant s'inscrit sur la durée. Et il faut parfois apprendre à se taire en attendant le bon moment. Si c'est nécessaire, bien sûr, je me réserverai le droit de parler. Mais c'est pas le moment. Je veux vous sensibiliser. Et je veux sensibiliser tous les journalistes algériens, tous les intellectuels algériens, tous les juristes algériens, tous les hommes politiques algériens et tous les diplomates algériens. Aujourd'hui, il faut que nous constituions un front uni. Si nous ne sommes pas unis, mais évidemment que nos ennemis vont en profiter pour nous déstabiliser, pour nous fragiliser, pour nous ridiculiser, pour pointer nos contradictions. Et cette affaire Belrit, justement, elle a pour objectif d'affaiblir l'Algérie, d'affaiblir l'identité algérienne et d'affaiblir ce front uni multiple que j'appelle de mes voeux et qui a du mal à être mis en place. Combien de fois n'ai-je pas sensibilisé à la fois les intellectuels, les journalistes, les hommes politiques, les juristes, les diplomates, mais en Algérie, on a un peu de mal avec les idées qui viennent de l'extérieur, qui ne viennent pas du sérail. Mais il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte à écouter des conseils, surtout s'ils sont utiles pour l'Algérie. Regardez, quand la France a commencé à dire « Mais comment l'Algérie peut-elle mettre un écrivain en prison ?» Et vous savez que je suis historien, je connais parfaitement l'histoire de France, parfaitement l'histoire des écrivains en France. Et j'avais évoqué que par le passé, Voltaire, le plus grand philosophe, a été mis en prison en France au XVIIIe siècle. Charles Maurras, académicien en 45, a été mis en prison. Lucien Rebatté a été mis en prison. Céline, le grand Céline, Voyage au bout de la nuit, pour ceux qui le connaissent, a été incarcéré. Et le grand journaliste et écrivain, Robert Brasillac, non seulement il a été mis en prison, non seulement il a été condamné, non seulement il a été emprisonné, mais il a été fusillé par l'État français. Et c'était pas au XVIIIe siècle, c'était pas au Moyen-Âge, c'était pas à l'Antiquité, c'était en 1945. Et puis sans parler des militants, notamment de Nouvelle-Calédonie, on l'a ramené du Pacifique pour le mettre en prison en France, sans parler de Georges Ibrahim Abdallah, ça fait 40 ans qu'il est en prison. Bref. Pour répondre aux attaques de celles et ceux qui nous veulent du mal, mais il faut avoir une stratégie, il faut que nous soyons ensemble, il faut que pendant un temps, nous taisions nos dissensions, nos différences, nos conflits. Il y aura toujours des problèmes dans un pays. Regardez la France, il y a eu les gilets jaunes en Irak, en Algérie, il y a eu le Hirak. Aux États-Unis, vous savez, c'est en train de se passer aujourd'hui depuis le deuxième mandat de Donald Trump. Bref, il y a toujours des problèmes dans un pays. Mais quand il y a danger, et aujourd'hui, il y a des dangers. Vous avez vu comment 3 pays qui étaient frères en Afrique sahélienne, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, sont en train de fomenter une stratégie contre l'Algérie. Vous avez vu que le roi du Maroc, Mohamed VI, a reçu les 3 ministres des Affaires étrangères de ces 3 pays qui se sont opposés à l'Algérie. Vous croyez que c'était une démarche fraternelle? Pas du tout. C'est pour affaiblir l'Algérie.
Les Émirats Arabes Unis, vous savez très bien que ce pays ne veut pas le bien de l'Algérie. Vous le savez. J'ai pas besoin de vous faire de dessin, mais il faut faire attention à ne pas perdre son calme, à ne pas perdre son sang-froid. Le problème que nous avons avec l'intellectuel algérien, Belreit, normalement, nous aurions dû le gérer avec beaucoup plus de finesse. Vous savez, à l'époque de la Grèce antique, il y avait on va dire un dirigeant qui s'appelait Dracon. Et Dracon avait un principe, était le suivant. Quel que soit le délit qui était commis par un citoyen de la cité grecque, il n'y avait qu'une seule sanction, c'était la mort. Que vous mentiez, que vous voliez, que vous fassiez preuve, on va dire, d'une certaine liberté avec la loi, il n'y avait qu'une seule sanction qui était prévue par la loi de Dracon, c'était la mort. Et c'est ce qu'on a appelé, avec le temps, les lois draconiennes. Je crois qu'en Algérie, on doit méditer ce qui s'est passé il y a déjà 25 siècles, et quel que soit le délit qui est commis, bien sûr, je ne parle pas d'un crime de sang, je pense que ça ne doit pas être systématiquement la prison. Je pense qu'il doit y avoir des réponses graduées. Il peut y avoir un avertissement, il peut y avoir un contrôle judiciaire, il peut y avoir un placement en résidence surveillée, il peut y avoir une suspension de poste, une interdiction de passer dans les médias ou dans les réseaux sociaux. Bref, je pense que notre pays aujourd'hui, en 2025, devrait, pour éviter d'être pointé du doigt au niveau international et notamment par des organisations internationales, mettre en place des réponses graduées pour tout délit qui n'est pas un crime de sang, pour justement éviter d'avoir des faux problèmes ou d'être décrédibilisé, notamment dans les médias internationaux ou au niveau des organisations internationales. Je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, il est vraiment temps que l'ensemble des forces vives de notre pays arrêtent ces polémiques stériles et se mettent à travailler ensemble en défendant notre pays. Si on ne met pas en place ces différents fronts dont je vous ai parlé, mais évidemment qu'on va être fragilisé, évidemment que nos ennemis, et Dieu sait s'ils sont nombreux, vont profiter de nos dissensions, de nos différences, de nos petits conflits locaux pour nous attaquer de plus belle. Et on va oublier l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est défendre coûte que coûte notre pays, notre peuple, nos institutions et notre diaspora. Et je reviens à l'affaire du diplomate algérien. Comment se fait-il que rien ne soit fait pour essayer de le défendre, de le faire libérer? Pourquoi on ne veut pas nommer des avocats de talent et de renom pour mettre la lumière sur mettre toute la lumière sur cette histoire et exiger sa libération, comme la France a voulu exiger la libération de cet auteur algéro-français? Comment se fait-il qu'il y ait un silence, une chape de plomb autour de cette affaire? Et comment se fait-il qu'on ne parle plus de Bouchouareb, dont la justice française a refusé l'extradition? Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'action en justice pour le mettre en prison en France? Car ce n'est pas parce que la justice française refuse de l'extrader en Algérie qu'on ne doit pas mettre en place des actions judiciaires pour qu'il soit jugé, condamné en prison en France, en attendant qu'il soit extradé en Algérie. Mais il n'y a pas que lui. Comment se fait-il que Nassim Ouattara, qui pèse 2 milliards de dollars et qui m'a fait condamner en 2018, et je lui dois aujourd'hui en France 7 millions d'euros, tout ça parce que j'avais refusé de retirer l'adresse de l'appartement qu'il a acheté avec l'argent du peuple algérien de Neuilly-sur-Seine. Il a été condamné en Algérie depuis, il y a 10 ans de prison, il y a un mandat d'arrêt international, et il est tranquillement ici à Paris. Et la justice algérienne ne fait rien pour ni le faire condamner, ni le faire extrader. Et il n'y a pas que lui. Farid Bejaoui, Chakib Khalil, Saïdani. À un moment donné, il faut être cohérent, mes chers compatriotes. Il faut être logique. Si nous voulons que l'Algérie soit crédible, si nous voulons que notre justice ait du poids et soit respectée, si nous voulons que notre diplomatie puisse retrouver ses lettres de noblesse, comme cela fut le cas dans les années 70 et 80,
il faut que nous soyons logiques dans notre démarche. Il faut que nous ayons une stratégie. Regardez, où sont tous les journalistes? Où sont tous les intellectuels? Où sont tous les juristes? Où sont tous les diplomates? Où sont tous les hommes politiques? Où sont-ils pour défendre l'Algérie? Vous n'avez pas remarqué qu'il y a tout le monde est un peu timoré. Personne n'ose défendre l'Algérie, notamment à l'étranger, dans les journaux, dans des revues, dans des congrès, dans des cercles intellectuels. On a l'impression que tout le monde hésite, tout le monde attend, il y a une position attentiste. Et en attendant, qu'est-ce qui se passe? On a un front intérieur qui est en train de s'effriter. Le fameux front intellectuel que je considérais comme être la colonne vertébrale de la défense de l'Algérie. Et là, tout d'un coup, nous avons des personnes qui se payent le luxe de diviser l'Algérie. Mais vous vous rendez compte de la gravité de la situation? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de chef d'orchestre dans ce pays. Il n'y a que le président de la République qui fait des déclarations, qui prend des décisions, mais derrière, wallo, rien du tout, il ne se passe rien. Et je vais vous donner un exemple et demain je vais en parler. Et c'est très grave. Je vais vous prendre le cas judiciaire. Abdeslam Bouchouareb, ancien ministre algérien de l'industrie. Est-ce que vous savez qu'au lieu de faire appel à un avocat algérien pour le défendre, il a fait appel à un avocat français de culture hébraïque. Donc ça, c'est premier cas. Deuxième cas. L'auteur algéro-français, qui est aujourd'hui dans la section pénitentiaire de l'hôpital Moustapha Bacha à Alger. Qui a-t-il pris pour le défendre? Il était quand même directeur central au ministère de l'Industrie en Algérie. Il touche une retraite de l'État algérien. Pareil, il a pris un avocat français de culture hébraïque. Je continue. En ce moment, vous savez que l'Algérie a demandé l'extradition de Bouchouareb. L'Algérie, qui a-t-elle pris pour présenter un dossier d'extradition vers l'Algérie? Est-ce qu'elle a pris un avocat algérien? Pas du tout. Elle a pris un avocat français de culture hébraïque qui s'appelle Maître Kevin Grossman. Et en plus, sa maman, elle est du Maroc. Et c'est une stagiaire qui a 5 ans de métier qui défend notre dossier, qui défend le dossier des Algériens. Je continue. Quatrième cas. Vous connaissez un des responsables du MAC en France. L'Algérie a demandé son extradition à cause du problème des feux de forêt en Algérie. Qui a-t-il pris comme avocat? Un Français de culture hébraïque, Goldnael, qui est l'ami de Netanyahou. Mais moi, je comprends plus rien. Mais on a vraiment eu notre indépendance en 62? Il y a plus de 50 000 avocats en Algérie, Allah Ibarak. 50 000 avocats en Algérie. Ni Bouchouareb, ni l'auteur algéro-français, ni la justice algérienne pour demander l'extradition de Bouchouareb, ni le responsable du MAC, aucun des quatre n'ont pris un avocat algérien. Et je vous laisse réfléchir. Et les quatre ont pris un avocat français de culture hébraïque. Alors là, franchement, je tourne la tête et je pars. Où est le front juridique? Où est le front médiatique? Où est le front intellectuel? Où est le front diplomatique? Où est le front politique? Où est l'eau? Il faut s'interroger sur les dysfonctionnements qu'il y a aujourd'hui dans la tête des Algériens. Les Algériens ont un problème. Nous, en tant qu'Algériens, nous avons un problème. Nous ne faisons même pas confiance à nos avocats algériens, formés par les universités algériennes. Demain, je ferai un live spécifiquement sur cette question. Barakallahu fikum, tahiyat Jazair, Allah yarham shuhada.